L'histoire commence le 17 mai 2025, date à laquelle ma demande d'ESTA se voit refusée pour me rendre aux États-Unis. La raison est simple, j'avais voyagé au Venezuela, un pays blacklisté. À ce moment-là, je me suis dit, bon, quitte à ne pas pouvoir y aller, autant rentabiliser et faire les autres pays. En creusant un peu, je découvre donc la liste complète des pays condamnés par Washington. Parmi eux, il y avait l'Afghanistan. 3 mots viennent tout de suite à l'esprit quand on pense à ce pays: guerre, terrorisme et talibans. Et pourtant, si mes voyages m'ont bien appris une chose, c'est que la réalité est souvent bien différente de l'image que l'on nous vend. Bah écoute, j'ai donc décidé d'y aller. La question qui subsiste désormais, c'est comment? Seul ou accompagné? Je savais pertinemment que ce voyage allait être l'un des trips les plus importants de toute ma vie. Il fallait donc que je le vive à fond. Et c'est à ce moment-là que je tombe sur ce mec sur Instagram aux côtés d'un vlogueur américain. Tout autour, il y a des mecs armés jusqu'aux dents et le mec a tout de même un immense sourire. Et à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument que j'aille voir ça par moi-même. Je lui envoie donc un message sur Instagram et quelques mois plus tard, je me retrouve en plein cœur de l'Afghanistan face à l'une des organisations que l'on considère comme l'une des plus dangereuses du monde, les talibans. Car s'il y a bien une règle que j'applique depuis des années, c'est de juger par moi-même et non à travers un écran. Car si j'avais écouté les médias, je ne serais jamais allé en Algérie, encore moins au Venezuela, et tu peux vraiment oublier la Syrie. Et pourtant, c'est dans tous ces pays-là que j'ai reçu les meilleurs accueils de toute ma vie. Alors en tant que Français non musulman, j'ai été confronté à leurs discours, à leurs arguments et à leurs différentes tentatives de me faire rejoindre leur religion et leur cause. Mais je ne suis pas venu ici pour adhérer ni pour cautionner. Je suis venu pour observer, écouter et te raconter sans filtre ce que j'ai vu là-bas. Alors plus que jamais, je vais te demander d'ouvrir ton esprit parce que ce que tu vas découvrir dans cette série de vidéos risque de bousculer tes convictions les plus